retrouve aujourd'hui pour voir une technique qui s'appelle la technique du bokeh. Donc la technique consiste à faire un fond avec plusieurs couleurs et rajouter des points lumineux avec des petits ronds blancs. Donc ça c'est une carte que j'ai fait il y a déjà un petit moment. Mais vous voyez, ça vous donne un petit peu de... comme s'il y avait des points lumineux dans votre fond. Et aujourd'hui, moi j'ai fait ceci avec une carte avec une pochette transparente. Hop. Donc c'est parti pour cette technique. Alors, pour la réalisation de cette technique et de cette carte, il va vous falloir, du coup, alors pour moi, du papier blanc pour faire tout ce qui est base de carte, un fond d'une couleur. Alors moi, j'ai pris le fond d'une des couleurs que je vais utiliser en encre. Et il va vous falloir des encres de couleur. Donc, moi, j'en ai choisi 3. Le mauve mélancolique, le lagon lointain et narcisse délice. Et de l'encre blanche. Une feuille de brouillon. Il va vous falloir des brosses. Donc les brosses estompes comme ceci. Ou alors les doigts mousse comme vous voulez. En fonction de ce que vous avez à la maison. Ou alors éventuellement une éponge. Ça peut aussi marcher. D'ailleurs je vais vous montrer. J'en ai là des éponges. Voilà, là j'ai une éponge de Stampin' Up qu'on peut couper en triangle ou en deux ou quoi que ce soit, vous allez voir pourquoi. Il va vous falloir des perforatrices ou en tout cas des découpes rondes. Donc moi je vais prendre les 3 diamètres avec la plus petite ici. Et ensuite, bon bah comme d'habitude, un petit sentiment, éventuellement des, je sais pas, de la décoration des fleurs, des papillons, enfin bref, ce qui peut vous faire plaisir. Et aussi l'acteur principal quand même, ça va être du papier fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, du papier fenêtre. Il va vous falloir plusieurs morceaux. Moi je l'ai utilisé aussi pour faire ma carte, donc à voir ce que vous avez envie de réaliser. Alors, on va commencer par on va faire tout ce qui est base et ensuite on passe à la technique, comme ça on aura juste à faire de l'assemblage, d'accord? Alors, je me prends mes petites anti-sèches. Donc, pour faire la base de carte, on prend une page et on fait du 12 par 17. Dans le sens du 12, vous allez faire un pli à 1 sur 2 côtés. Donc, 12 par 17, j'ai fait petit pli à 1 de chaque côté. On marque les plis comme il faut. Faites pas trop vite comme je fais. Ça sert à rien. Ça fait que des bêtises en plus. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va venir découper notre papier fenêtre. Donc moi en fait, comme vous avez vu dans le modèle, ça va venir en fait à l'intérieur. Donc du coup ça sera du 10. Alors le 10 ça va gondoler un peu. Donc on va peut-être même faire du 9,9. Et du coup toute la longueur donc par 17. Bon, moi, mon papier fenêtre, il traînait un peu de partout. Alors ça, c'est une mauvaise chose, bien évidemment, parce que papier fenêtre, quoi. Et je regarde juste si ça passe, s'il faut recouper ou pas. Vous voyez, donc 9 par 8, c'est bien. Ouais, j'ai pu enlever. Parfait. Donc, on a notre base. On va découper le papier qui va à l'intérieur. Et du coup, eh ben, on va reprendre... On va faire du 9,8. Ah, peut-être que là. Moi, je regarde dans mes chutes. Hein. Alors, je vais déjà faire par 17. Alors, hop. Et puis, bah, 9,8 pour être sûr que ça rentre à l'intérieur. Donc, on a notre base de carte. OK?
qu'on va pouvoir faire, c'est qu'avec du double face, est-ce que j'en ai par là? Oui. Ce que vous pouvez déjà faire, comme ça on avance, hop, c'est que vous avez votre carte qui est comme ça, on va les mettre du double face ici à l'intérieur. Et là, et ensuite on va poser notre papier fenêtre pour pouvoir mettre par-dessus. Une autre possibilité, vous n'êtes pas obligé de faire la pochette. Vous pouvez aussi juste garder le volant comme... Enfin le volant, j'appelle ça un volant, mais juste la partie comme ça. C'est comme vous voulez. Si vous gardez cette partie comme ça et que ça s'ouvre, forcément on va voir l'intérieur. Là vous me voyez dans le... On va voir l'intérieur, donc c'est pas très beau. Donc quitte à rajouter une bande de blanc ici. On fait la même chose de l'autre côté. Vous enlevez... Ça gondole même quand même un petit peu. Donc vous voyez, hein, même en découpant plus petit, ça gondole. Donc ne faites pas ce que je viens de faire sans oublier de vous faire une petite encoche. Voilà, regardez, j'ai fait une jolie petite encoche. C'est pas trop centré, pas grave. On vérifie que ce qu'on a coupé, vous voyez, ça rentre pas, donc on va venir enlever quelques petits millimètres. Yes, trop beau, ça va être trop joli. Donc on a notre base de carte, on va mettre sur le côté, ça aussi on va mettre sur le côté, et on va passer à la technique. Alors je vous conseille de prendre du brouillon, un morceau de papier fenêtre. Alors peu importe la taille, il faut juste que vous ayez la place de faire les ronds à l'intérieur. Donc moi je fais, en fait on va créer un pochoir. Donc celui-là, ça non. On va faire le moyen. Je vais le pincer en même temps. Et on va faire le petit. Oui, on vérifie que ce soit bien petit. Je passe dans la machine et j'arrive. Du coup, j'ai fait mes 3 ronds. Vous les voyez, le grand, le moyen, hop là, et le petit. En soi, vous pouvez en faire le nombre que vous voulez au niveau des tailles différentes. Vous allez comprendre ce qui va nous servir, enfin, comment on va s'en servir. Mais, enfin voilà, c'est pas obligé. 3 déjà, c'est déjà bien. Surtout suivant la surface que vous allez faire. Et surtout, ça, vous allez pouvoir le garder. C'est-à-dire que vous mettez une pochette et vous gardez votre pochoir pour faire cette technique si elle vous plaît. Du coup, je vais prendre un morceau de papier blanc, pareil, et je vais ouvrir. Vous voyez où est-ce que vous voulez en mettre. Alors faites attention parce que des fois, si on démarre trop vite sur la page, ça fait faire des traces. Je reprends. Hop. Voilà. Je prends mon verre, qui est très beau d'ailleurs ce verre. Vous voyez, le verre fait plus de traces. Et on va venir mettre où vous avez envie du coup. Donc si ça vous fait les traces, bon il faut peut-être appuyer un tout petit peu plus. Alors je vais pouvoir retourner ma petite feuille. Où est-ce qu'on va venir en mettre? On va venir en mettre par là. Hop, et on va venir compléter avec notre rose. Alors là, vous allez vous dire, super, magnifique. J'ai l'impression d'être en maternelle. C'est un peu ça. Oh, il est doux celui-là. Donc là, on vient un peu compléter. Hop, alors
ce qu'on peut faire, c'est que moi je reprends toujours un peu le clair. Voilà. Ouais, que ça vienne un peu se fondre dans notre... voilà. Hop. Ok. Avant de faire une bêtise, hop. Vous allez prendre votre encre blanche et là vous allez prendre soit de votre éponge, soit votre doigt mousse. Alors je vais essayer avec mon doigt mousse. Oui. Parce que mon encre n'a pas trop servi depuis longtemps. Donc on va prendre une éponge que je vais couper. Hop. Parfait. Alors vous allez prendre votre éponge, votre doigt mousse, peu importe. Vous allez prendre vos ronds. Et le but, ça va être avec le blanc de faire des sortes de pochoirs. Ça va vous donner un peu comme s'il y avait de la... rajouter de la lumière, vous allez voir. Donc, toujours avec votre feuille de brouillon avec vous, parce que du coup, les cercles... Alors, vous pouvez les faire chevaucher entre eux, vous pouvez les faire à moitié, comme... En fait, ça va donner un peu de... Vous savez, les luminosités un petit peu... Dans les effets de photo, on va dire ça comme ça, les points lumineux un peu. Moi, je vais m'arrêter là pour avec mes pochoirs. Alors, par contre, vous en avez plein les doigts. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'avec une petite gomme au fond, là, parce que tout petit, vous imaginez bien que... Hop, vous pouvez venir... Ça vous fait des petits points. Et puis vous appuyez plus ou moins fort, vous voyez. Des petits points lumineux. En fait, vous voyez, ça vous fait comme si... comme s'il y avait de la lumière, on va dire. Ça comme ça. Du coup, moi, je vais reprendre ça. Alors, moi, je vais couper. Je vais prendre, voilà, un peu les endroits que je trouve ça plus joli. Sept et demi. Ben voilà. Du coup, hop, je prends, donc on a dit 7,5, donc on va faire 8. Et en longueur, on est à 13. Je mesure mon carré là, que je viens d'utiliser. Vous voyez, pour venir me faire un petit cadre. Pour le mettre comme ça.
Et vous savez quoi? Je vais même... Moi, je mets toujours 0,5. Et là, je vais enlever 0,2. Pour vraiment... Et encore, tu voyais, je pense que je vais même encore en enlever. Ouais. Hop! Là maintenant, ce que vous pouvez faire, moi c'est, je vais essayer de le faire avec vous, c'est qu'à partir de là aussi, vous pouvez par-dessus, alors moi j'ai quand même pris des couleurs un peu foncées, vous allez pouvoir aussi rajouter du noir devant, que ça fasse un peu comme les silhouettes, si on peut dire ça comme ça. Alors moi je voulais faire un joli papillon. Ouais, je voulais en mettre un lot gros comme ça. Pour après donner un effet, vous verrez. Donc là, il ne va pas falloir que je me plante. Je vais utiliser le Stamparatus. Donc moi, je veux qu'il vienne tamponner là, comme ça. Et par contre, on va mettre de l'encre que sur le... Je vais mettre de l'encre que sur le papillon qui m'intéresse. Et bah super. C'est exactement ce que je viens de faire. Ça me va. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Cette technique est vraiment sympa. Ah, c'est très très joli. Enfin, moi j'aime bien. C'est le principal, vous allez me dire. Tant mieux. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ça ici. J'ai l'impression d'avoir fait de la peinture. Et ensuite, ça, c'est ce qui va aller à l'intérieur de notre carte. Et moi, je veux qu'on le mette sur un côté. Oh, et j'ai pas sorti de joyeux anniversaire. Bravo. Alors, donc, hop. Et du coup, j'ai utilisé ma chute que j'ai découpée là. J'ai trouvé un petit mot qui va aller dessus. Vous pourrez écrire votre petit mot. Pour ceux qui veulent mettre aussi un petit billet ou quoi à l'intérieur, vous pouvez mettre une carte qui se plie en deux et vous glissez votre billet à l'intérieur. Ça rend quand même relativement bien. Et moi, j'avais envie de rajouter un petit truc. C'est qu'avec les tampons papillons que j'ai, je peux avoir, voilà, la découpe. Et du coup, j'avais envie de le découper en noir. J'avais envie de le découper en noir. Je suis en train de regarder comment je pourrais faire. Ouais. J'avais envie de le découper en noir. Et rajouter... Je recherche une chute noire. Allez, je découpe et je vous montre. J'ai découpé mes petits papillons. Alors, le truc, c'est que ceux-là, ils ont plein de petites choses. Mais c'est pas très grave. Je voulais vous montrer comme j'avais envie de faire.
Du coup, j'avais envie de mettre, vous voyez, le papillon. Et ben, je crois que je vais mettre que le papillon noir. Voilà, voilà. On va voir ce que ça donne. C'est bien, je vais l'enlever. Alors, moi, pour coller sur le truc transparent, j'ai des petites billes de colle. Vous voyez? En plus, on a l'impression qu'il vole. J'adore. Et ben voilà. Je m'arrête là-dessus. Et ensuite, vous avez votre jolie carte. Et derrière, vous pouvez mettre votre joli mot. J'espère que ça vous a plu. Et vous n'avez plus qu'à faire vos créations. Voilà. Allez, bel été!